Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Merci de m'encourager mes aventures avec les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils, tirons chacun une morale. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un couple. Le monsieur, il s'appelait Antoine et la dame, elle s'appelait Karine. Alors, Antoine et Karine étaient ensemble. Antoine et Karine se connaissaient depuis longtemps. Ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Karine, elle savait que non, son mari ne pouvait pas la tromper. Karine savait que son mari était fidèle. Mais pourtant, son mari était un très bon coureur de jupons. Sa femme ne pouvait même pas le soupçonner. Elle ne pouvait pas le soupçonner. Elle ne pouvait même pas croire un jour que son mari pouvait lui faire des choses pareilles. Mais pourtant, Antoine, lui, il était un gros coureur de jupons. Dans toute la ville, il sortait avec des filles. Mais il faisait ça tellement en cachette, tellement professionnel, comme si c'était un travail, juste pour rire, tellement professionnel que sa femme ne pouvait pas en croire ses yeux. Alors, quelques mois plus tard, pendant qu'ils étaient dans leur relation, ils vivaient leur amour, il y a une dame qui dit, elle est venue, elle a cherché la maison d'Antoine, elle l'a trouvée. Elle dit non, depuis tu ne viens plus donner la ration de l'enfant. C'est là où Karine se rend donc compte que Antoine, il a les enfants dehors. Comme si cela ne suffisait pas, la deuxième, la troisième femme de dehors aussi, elle est venue. Donc chacune est venue avec son enfant, dit que Antoine, votre mari là, c'est son enfant. Et ça fait plus de 5 mois qu'il ne donne plus la ration pour l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Karine qui tombe des nuits, elle n'arrive pas à croire. Elle est tellement touchée par cette histoire qu'elle fait des problèmes à son mari par rapport à cela. Mais son mari qui la supplie, Antoine qui supplie, qui dit non, mais c'est que c'est arrivé. Ah oui, mais ça peut arriver une fois, mais peut-être pas 3 fois. Ça veut dire que tu ne te protèges pas. Et lorsque tu ne te protèges pas dehors, ça veut dire que tu ne me protèges pas aussi. Parce que là dehors, il y a des maladies. Elles sortent avec... Toi, tu es marié et tu ne sais pas avec combien d'hommes mariés elles sortent aussi, ainsi de suite. Alors, Karine se décide donc de prendre ses enfants chez elle. Karine dit, mais il va bien falloir que tu payes la ration alimentaire pour ces enfants. Hein. Ils n'ont pas demandé à naître. Mais Karine, elle était très bien éduquée. Elle avait un corps pur. Hein. Alors, Karine dit, bon voilà, arrange-toi avec ces femmes-là. Je vais prendre les 3 enfants. Moi-même, je vais les élever ici. Ils vont rester ici dans la maison. Les mamans de dehors, là, elles ont accepté, elles ont laissé l'enfant. Elles se ont dit que, oh, bon voilà, le monsieur il va s'occuper de ses enfants. Donc, nous, on n'a plus de problème, elles sont libres. C'est ainsi qu'elles ont donc laissé les enfants chez Karine et leur papa. Karine donc a commencé à élever ses enfants, là, mais pendant ce temps, Karine aussi, elle avait ses 3 enfants. Donc, ça faisait en tout 6 enfants. Elle ne faisait pas de discrimination entre les enfants. Elle élevait bien ses enfants sans problème. Écoutez. Alors, les enfants ont grandi et tout. Il y avait c'était une fille. Elle c'était comme si les cornes sortaient de sa tête là. Elle était têtue. Elle est têtue parce que c'est une histoire actuelle. Elle est têtue. Les copains de ses sœurs, elle sort avec les copains de ses sœurs. Tout le monde avait déjà remarqué que ça dans la famille. Que tout le temps, elle est toujours là. Elle sortit avec les copains de ses sœurs. On dit, la fesse. Un beau jour alors, quelques années plus tard, ils ont grandi. Tout le monde a fait les études. Il y a, parmi les enfants de Karine, il y a une qui est tombée sur un monsieur qui a bougrement aussi d'argent, qui veut épouser donc l'une de ses filles. Elle dit, il n'y a pas de souci. On a fait le mariage s'est bien passé. Alors, lorsque l'une des filles de Karine décide donc de partir, d'aller rester dans son foyer, dans sa maison conjugale, elle dit non, elle va prendre sa sœur. Sa sœur qui fait les problèmes à tout le monde là, qui n'est pas posée, qui a la tête en l'air, qui sortait avec les copains de ses sœurs et tout. C'est elle là. Elle dit non, mais c'est ma sœur, je vais la prendre avec moi. Erreur. Elle a pris sa sœur, elle l'a amenée chez elle. Pendant qu'elle était là avec sa sœur et tout,
Même les gens de la famille de son mari ont commencé à dire, fais attention, ta soeur, c'est là. On pense qu'avec ton mari, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Karine ne pouvait pas, mais la grande sœur qui était là, elle ne pouvait pas accepter cela. Parce que pour elle, c'était que non, c'est ma sœur, elle ne peut pas me faire ce genre de choses. Parfois, lorsqu'elle rentrait du travail, elle arrive à la maison, elle trouve que sa sœur a le pagne attaché, elle demande à ça, elle pose la question à sa sœur, mais comment? Comment ça tu as le pagne attaché et puis mon mari est là? Elle dit non, mais c'est que je viens juste de sortir de la douche et tout. Elle trouvait toujours des raisons. Parfois, lorsque sa sœur rentrait à la maison, elle trouve que sa sœur n'est pas là. Elle est en bas avec son mari en train de... J'espère que vous comprenez ce que je veux dire là. Ah oui, en train de... Ouais, là-bas en bas. Ouais. Elle ne savait pas que cela était vrai et elle ne s'imaginait pas parce que elle se disait que non, ma soeur ne peut pas me faire ça. Et puis mon mari, lui, il a 58 ans et puis ma petite soeur, elle avait 8 ans, donc il ne peut pas faire ce genre de choses. Mais pourtant, c'était le cas. À un moment donné, donc, la grande sœur, elle a eu les problèmes avec son mari. Donc, c'était pas des problèmes qui étaient liés à sa petite soeur. Non, 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 c'était autre problème. C'est ainsi qu'elle est donc sortie de la maison. Quand elle est sortie de la maison comme ça, elle dit à sa petite soeur que bon, voilà, je sors, toi aussi tu sors. Mais par derrière, sa petite soeur n'est pas sortie. Hein. C'est même d'abord l'un de ses frères qui vient lui dire que comme tu vois là, on a vu notre soeur avec ton mari dans la voiture. Moi, je les ai vus. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? C'est là où la sœur dit à son frère que non, je ne pense pas. Mais comme si cela ne suffisait pas, d'autres personnes du quartier et de la famille dont du monsieur lui disent à la grande sœur que on pense que ta petite sœur là, elle sort avec ton mari. Jusque-là, la grande sœur ne voulait même pas croire. À un moment donné, parce que la relation n'allait même plus avec son mari, elle a quitté le Gabon. Elle est partie au Congo et c'est là-bas au Congo qu'elle restait. Étant donc au Congo, sa petite sœur, si elle continuait la relation avec son mari, et sa petite sœur, elle a été présentée à l'un de leurs maris aussi, qui est un Congolais et qui connaît aussi la grande sœur de la fille, de la petite sœur. Elle raconte partout maintenant, elle est enceinte du mari de sa grande sœur. Elle est épanouie et tout et tout. Enceinte du mari de sa grande sœur. Voilà. Elle est contente et elle n'a pas de scrupules et elle n'a même pas de problème. Elle n'en fait même pas un problème. Hein. Pour elle, elle est contente. C'est donc à ce moment-là que sa grande sœur, elle s'est rendue compte. Mais tout ce qu'on me racontait là, je ne voulais pas croire. Et puis, je voulais même pas voir parce que je me disais que non, c'est ma petite sœur, c'est mon mari. Ce que j'aimerais dire ici, là, c'est que vous, les petites sœurs, là, qui venez sortir avec les maris de vos grandes sœurs, hein, le karma existe. Faites très attention. Parce que vous vous dites que non, vous avez attrapé pour vous, vous sortez avec lui, vous êtes belle et tout, jeune, vous vous en foutez de votre sœur, vous vous en foutez de votre sang. C'est vrai, la petite sœur, elle est seulement même père avec sa sœur, mais c'est sa sœur. C'est le même sang dans tous les cas. C'est sa sœur. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais dire ici là que si votre mari vous trompe et qu'il a eu des enfants dehors, mieux ces enfants restent là-bas dehors. Ne les acceptez pas chez vous. Parce que ces enfants-là sont souvent des casse-têtes chinois, comme on a l'habitude de dire. Ce sont des enfants à problème. Mieux, ils restent là-bas dehors chez leur maman. Ne les prenez pas chez vous parce que ce sont des véritables problèmes. On voit la petite sœur qui sort avec le mari de sa sœur. Elle est même enceinte. Elle, un enfant qui est né parce que le papa a trompé sa femme. Elle est l'aînée. Vous pensez qu'elle va faire quoi? Elle continue toujours dans le diable. Elle continue sur la même lancée dans le diable. Alors, c'est elle qui sortait avec tous les copains de ses sœurs. Et aujourd'hui, elle sort avec le mari de sa sœur. Et elle est même enceinte du mari de sa sœur. Et elle le dit à qui veut l'entendre. Donc, il y a des petites erreurs comme ça à ne pas commettre. Si votre mari, je redis, fait des enfants dehors, laissez ces enfants dehors. Ne les prenez pas. Parce que demain ou après-demain, on ne sait même pas ce qui peut vous arriver. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Vous pouvez aussi avoir votre point de vue. Ça, c'est le mien. Et si vous voulez même peut-être soutenir ces enfants, soutenez-les à l'extérieur et non à l'intérieur.
Parce que ce sont des sacs à problème. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas de m'envoyer cette histoire au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.